La reine montait l'escalier quand elle entendit un doux gémissement de la chambre d'Ama. Son cœur s'emballa en collant son oreille à la porte. Elle entendit la faible voix d'Ama. Elle gémit d'excitation. « Y a-t-il quelqu'un là-dedans » pensa la reine. Les mains tremblantes, elle poussa la porte. « Ama » appela-t-elle en entrant. Ama était allongée sur son grand lit moelleux. Ses couvertures étaient emmêlées et elle se tournait d'un côté à l'autre. Son visage rayonnait, illuminé d'une joie pure, comme perdu dans un moment de bonheur. Les gémissements étranges continuèrent et le cœur de la reine se serra. « Ama, réveille-toi » dit la reine en se précipitant vers sa fille. Elle la secoua doucement, sa voix plus forte cette fois. « Ama, réveille-toi » La princesse gémit et tourna lentement la tête. Ses yeux s'ouvrirent. Elle cligna vers sa mère, l'air confus. « Maman, pourquoi tu me réveilles » demanda Ama d'une voix endormie. La reine s'agenouilla, tenant fermement sa main. « Chérie, tu gémissais dans ton sommeil » dit-elle doucement. « Je croyais que tu faisais un cauchemar. Tu peux me raconter ce qui s'est passé » Ama se redressa un peu et se frotta les yeux. Elle scruta la chambre comme si elle cherchait quelque chose. Puis elle secoua la tête. « Maman, ça va » dit-elle rapidement. « Je ne rêvais pas. Tout va bien. » La reine fronça les sourcils. « Tu es sûre » dit-elle, la voix pleine d'inquiétude. « J'en suis sûre » dit Ama en se recouchant. « C'est rien, maman. Tu devrais te rendormir. » La reine se leva lentement, scrutant la pièce une dernière fois. Elle ne vit rien d'anormal, mais son cœur restait inquiet. « Bon, Ama, » dit-elle. « Bonne nuit. »« Bonne nuit, maman, » répondit Ama en se retournant. La princesse Ama est l'unique enfant du grand roi Salomon d'Orba. Elle n'était pas juste belle, elle était époustouflante. Sa peau éclatante, ses yeux pétillants captivaient tout le village. La vie d'Ama était spéciale, mais pas simple. À ses 20 ans, ses parents, le roi Salomon et la reine Mara, l'ont convoquée dans le grand salon. « Ma fille, » dit le roi d'une voix chaleureuse mais ferme, « il est temps pour toi de choisir un époux. Ton mari deviendra roi après moi. Il siégera sur ce trône. » La reine acquiesça, ajoutant « Nous voulons que tu trouves l'amour, mais pense aussi au royaume. Tu es l'unique héritière. » Ama sourit poliment et hocha la tête. Mais au fond, elle n'était pas prête. 5 ans passèrent, des prétendants vinrent, riches marchands et princes lointains, mais Ama les refusa tous. « Je ne l'aime pas », disait-elle à chaque fois que ses parents évoquaient un nouveau prétendant. Le roi et la reine s'impatientèrent. Ils tentèrent de la raisonner, se disputèrent même, mais Ama resta inflexible. « Je n'épouserai pas sans amour », insista-t-elle. Un soir, le roi décida que c'en était assez. Il frappa à la porte d'Ama et entra, l'air grave. La princesse, assise près de la fenêtre, brossait ses longs cheveux. Le clair de lune l'illuminait, la rendant pareille à un tableau. « Ama », commença le roi, s'asseyant près d'elle. « J'ai tout fait pour t'aider à trouver un mari. Je vieillis et je veux voir mes petits-enfants avant de partir. » Sa voix s'adoucit. « Puisque tu ne choisis pas, j'ai pris une décision. Nous organiserons un concours ici au palais. Les hommes éligibles viendront et tu en choisiras un. » Ama fronça les sourcils. « Père, je ne peux pas choisir quelqu'un comme ça. Le mariage est pour toujours. » Après maintes discussions, la princesse accepta enfin. « D'accord, dit-elle, mais j'ai une condition. Je dois le fréquenter 4 mois avant le mariage. » Le roi soupira de soulagement. « Très bien, 4 mois alors. » Cette nuit-là, dans le palais silencieux, Ama s'allongea. Elle ferma les yeux et s'endormit rapidement. Son rêve commença doucement. Elle était dans un jardin magnifique aux 1000 couleurs. Puis un homme apparut. Grand, fort, si beau que le cœur d'Ama s'emballa. Son sourire évoquait une connaissance éternelle. « Tu es ma femme », dit-il en lui prenant la main. Ama sentit une chaleur l'envahir. Ils dansèrent, rirent, puis s'enlacèrent tendrement. Son baiser doux fit disparaître le monde autour d'eux. Seuls, ils étaient perdus dans leur amour. Soudain, le rêve changea. Ama n'était plus dans le jardin. Elle était de retour dans sa chambre et Dans sa chambre, le même homme était là. Cette fois, ce n'était pas un rêve. Il semblait réel, ou du moins tangible, assis près d'elle, yeux perçants, sourire malicieux. Avant qu'elle parle, il l'embrassa soudainement. Son toucher chaud la faisait frissonner. Allongé près d'elle, tout semblait si vivant. Ama gémissait, se tournant dans son sommeil. À son réveil, elle haleta, se redressant, cœur battant.